Et à la une de l'actualité, le combat continue pour les antinucléaires alors qu'un colloque international sur l'énergie s'est ouvert cet après-midi à Strasbourg. Plusieurs associations ont déploré de rencontrer Ségolène Royal. L'événement Energy Summit est en effet placé sous le parrainage de la ministre de l'écologie qui était pressentie pour venir l'inaugurer cet après-midi à Strasbourg. Sauf qu'en raison d'un emploi du temps trop chargé, Ségolène Royal n'a pas pu être présente. Une déception pour les antinucléaires alsaciens qui ont essayé à plusieurs reprises de la rencontrer. Les récents survols de drones au-dessus de Fessenheim, dont ils déclinent toute responsabilité, sont selon eux une menace de plus pour la sécurité. Réaction d'André Hatz, porte-parole de Stop Fessenheim. Ça nous aurait fait très plaisir de la rencontrer. Il faut savoir que depuis ce printemps, nous lui avons adressé 3 demandes d'audience et nous n'avons jamais obtenu de réponse. Nous étions prêts à aller la voir à Paris. Pour une fois qu'elle venait à Strasbourg, nous aurions bien aimé la rencontrer. Pourquoi sommes-nous inquiets? Cela fait très longtemps que nous dénonçons le fait que les piscines des centrales nucléaires, et notamment celle de Fessenheim, ne sont à l'abri d'aucun risque extérieur. Je ne parle pas seulement des risques de tremblement de terre particuliers pour Fessenheim, mais à Fessenheim, il y a également la présence du Grand Canal d'Alsace qui est juste à côté des piscines, lesquelles ne sont recouvertes que par un simple hangar. Ce n'est pas du tout bunkérisé. Alors qu'il y ait maintenant des drones qui se promènent au-dessus des centrales, c'est inquiétant. Peut-être ne sont-ils équipés que d'une simple caméra, mais c'est pour préparer quoi d'autre ? Dans l'actualité, l'économiste et académicien Erik Orsenait est en visite à Strasbourg aujourd'hui. Ancien conseiller culturel de François Mitterrand et écrivain à succès, Erik Orsenait est de passage dans la capitale alsacienne. Au programme échange avec des entrepreneurs, rencontres avec des étudiants et une grande conférence publique qui a réuni des centaines de personnes. Anna Britz a pu rencontrer l'académicien pour qu'il lui livre sa vision de la vie. On l'écoute. Les gens pensent qu'il y a une seule vie, un seul métier dans une vie, et c'est pas du tout la vision que j'ai de la vie. Il y a beaucoup plus de possibles qu'on ne croit. Le monde est un livre, il faut apprendre à le lire. Et pas seulement, on ne lit pas seulement dans les livres. Donc, ce que je vais leur dire, c'est ça, c'est qu'il y a des opportunités inouïes. Simplement, il faut savoir lire le monde, et puis, comme on dit vulgairement, il faut y aller. Il faut y aller vraiment, et qu'il y a sans doute plus d'opportunités que dans les années 60. On disait c'est les 30 glorieuses. C'est vrai qu'on trouvait facilement un travail, mais maintenant, notamment grâce au numérique, des portes s'ouvrent. Donc il faut saisir les opportunités, et l'avenir, on le crée, on l'invente. Autre grand nom en visite à Strasbourg, Boris Cyrulnik. D'origine juive, Boris Cyrulnik a voulu devenir psychiatre parce que le chaos de la guerre a failli le faire mourir. C'est sa rage de comprendre qui lui a permis d'envisager autrement la folie et de tenter de soigner les âmes blessées. Invité dans le cadre du festival Off du Forum de la démocratie, il a présenté son dernier livre à la librairie Kléber en fin d'après-midi. Un ouvrage qui raconte la naissance agitée de la psychiatrie moderne. Explication de Boris Cyrulnik. L'histoire de la psychiatrie est très liée au doxa, c'est-à-dire à l'ensemble des récitations convenues, sans jugement, et que quand il n'y a pas de démocratie, eh bien c'est un dictateur qui dit ce qu'il pense de ce qu'on appelle la folie. C'est un mot qui veut rien dire, mais le dictateur sait ce qu'il faut faire, et généralement ça se traduit par des comportements d'enfermement ou des punitions soi-disant thérapeutiques. Le modèle médical a pratiquement disparu de la psychiatrie. En revanche, le modèle relationnel, les manières de travailler ensemble et surtout les impératifs psychosociaux deviennent de plus en plus importants et provoquent des troubles qui sont parfois très douloureux ou très importants. Alors le modèle médical de la folie existe encore, mais très très peu. En revanche, le modèle psychosocial devient de plus en plus important et explique de grandes souffrances psychiques. La 3e édition de la rencontre des mémoires aura lieu du 18 au 20 novembre. Le principe, exposer et débattre de questions qui engagent la mémoire collective des peuples, des individus et des groupes sociaux. Une édition 2014 qui portera sur le sujet de la frontière au sens large du terme. Pendant 3 jours, différentes conférences seront organisées. L'historien Jean-Pierre Roux et Philippe Richert nous en disent plus. L'enjeu de ces rencontres des mémoires, c'est proposer
très vaste public, le plus vaste possible bien sûr, une réflexion menée par des spécialistes de sciences sociales, n'est-ce pas, des historiens, des géographes, des économistes, une réflexion périodique sur un grand sujet d'actualité. Cette année 2014, la rencontre des mémoires s'intéresse à la notion de frontières, comment et pourquoi les frontières ont été tracées, bien sûr, comment elles ont été périodiquement toujours violées, piétinées, comment aussi la frontière peut être un lieu de passage, un lieu d'échange et un lieu au fond de rencontre. La mémoire, c'est ce qui fait à la fois le parcours d'un territoire, le parcours d'une population, c'est en même temps la préparation du futur. Et ceux qui ignorent l'actualité, ceux qui ignorent le passé, ne sont pas solides pour construire l'avenir. Donc il est très important de construire, de bâtir sur ce travail de la connaissance, de la mémoire. Puis en même temps, la mémoire, c'est aussi se souvenir de ceux qui ont fait et se souvenir de l'action de femmes et d'hommes qui ont été dans l'histoire. C'est important aussi. L'image du jour à présent, elle est signée d'Olivier Anne. Pas trop déçu, manifestement, la joyeuse équipe des Alsaciens du marathon de New York d'hier. Fernand Colbeck n'a pas pu aller au bout du marathon de ses 70 ans. Notre Mathieu Chanvillard s'est lui arrêté également pour poursuivre son tournage avec la légende de l'athlétisme alsacien. Mais les fondateurs et le directeur commercial de Misogreen sont eux allés jusqu'au bout et dans des temps très respectables, de vrais chevaux de course, ces bosses des Trois Vaches. Voilà, et l'ami Chanvillard sera ce soir remplacé par Émilie Jaffrat, journaliste alsacien spécialiste du sport, tout simplement parce que Mathieu est dans l'avion qui le ramène de New York. On passe à la météo, signée de Léa Marie. Clinique Laser, un centre innovant pour répondre rapidement, efficacement et durablement à vos problèmes esthétiques ou de poids. Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ma première météo de novembre qui s'annonce plutôt mitigée. En effet, le voile nuageux sera plus obscur dans le nord de la région et on retrouvera de la pluie sur Bâle. En matinée, les températures oscilleront entre une minimale de 6 degrés pour Birsfelden jusqu'à une maximale de 12 degrés dans le nord du Bade-Wurtemberg. Compte également 10 degrés dans le Bas-Rhin et 9 degrés dans le Haut-Rhin. L'après-midi, le voile nuageux se sera étendu à toute l'Alsace et la pluie recouvrira l'ensemble du Bade-Wurtemberg. Les températures iront d'une minimale de 15 degrés en Alsace pour le Haut-Rhin, comptez 18 degrés sur la pointe nord de la région et 17 degrés à Illkirch. Mercredi, on entrera dans l'hiver avec des températures moyennes peu satisfaisantes. L'après-midi, il fera une moyenne de 9 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 8 degrés dans le Haut-Rhin, 11 degrés dans le Bade-Wurtemberg et 10 degrés pour le canton de Bâle. Demain, nous serons le mardi 4 octobre 2014, nous fêterons les Charles. Le soleil se lèvera à 7h20 pour aller se coucher à 17h08. Nous perdons donc 3 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.